60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale, présentée par Alix Boquet. Donner naissance à l'étranger, c'est découvrir que la maternité n'a pas la même signification partout. Chaque pays a ses codes, ses croyances, ses habitudes, et pour une future mère expatriée, c'est souvent un choc culturel avant même la naissance. Dans certaines régions, la césarienne est devenue la norme. En Colombie ou à Dubaï, une grande partie des naissances dans le privé se font par voie chirurgicale. Motif invoqué, confort, rapidité, maîtrise du calendrier, mais derrière il y a aussi des raisons économiques, un accouchement programmé c'est plus rentable pour les cliniques. Ailleurs, comme dans certaines parties de l'Asie ou de l'Afrique, la situation inverse domine. Moins de médicalisation, moins d'anesthésie, parfois une grande place laissée aux traditions. Certaines expatriées racontent avoir dû accoucher sans péridurale, faute de matériel, ou sans la présence de leur conjoint interdit dans la salle. Il y a aussi la barrière de la langue, les consignes qu'on ne comprend pas, les soins post-nataux surprenants. En Chine, par exemple, il existe la tradition du mois d'or qui impose à la jeune mère de rester au repos pendant 30 jours pour récupérer l'énergie du corps. Une tradition millénaire qui peut être difficile à accepter pour une Française habituée à l'autonomie. Alors beaucoup de femmes expatriées doivent apprendre à négocier leur accouchement, chercher un établissement à mi-chemin entre leurs repères et la culture locale, constituer leur propre réseau de sages-femmes francophones ou tout simplement s'imposer. Dans tous les cas, accoucher en tant qu'expatrié, cela demande de la préparation et de la prise d'informations en amont. Tous les podcasts concernant la mobilité internationale sur fdlm.fr. Également sur YouTube en cherchant Français dans le monde.